Salut Jean et bienvenue dans cette vidéo qui me servira pour ne pas répéter en boucle la même chose dans plusieurs conversations différentes. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. On va parler d'Alexandra Orion-Code, et plus précisément de ses arguments dans cette vidéo, qui est un extrait d'une émission télé. Si je ne parle pas du prof en face, c'est simplement car, à part un appel à popularité avec « les autres pays vaccinent », et 2-3 arguments complètement corrects, il n'a rien dit. Donc oui, on a déjà vu tout ce qu'il y avait à dire sur ce mec qui risque de s'auto-contaminer à toucher son masque comme ça. Mais avant de voir les arguments d'Orion-Code, j'aimerais attirer votre attention sur ce carton, au tout début de la vidéo. L'auteur nous explique qu'il met énormément d'efforts dans ses vidéos, et qu'il aimerait bien qu'on le soutienne, financièrement hein. Et j'ai 2 choses à dire là-dessus. Soit ta chaîne demande tellement d'efforts que tu ne peux pas faire autre chose à côté. Dans ce cas, ok, je vois pas le problème. Soit tu voles des émissions de télé, tu effectues aucun taf d'analyse ou d'approfondissement, et là, t'es juste un mec qui essaye de faire de la thune facile, en exploitant au passage une crise sanitaire. Bien, maintenant voyons point par point les arguments d'Orion-Code. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des problèmes de sécurité dans la mesure où on a des mailles qui laissent passer des chapitres entiers qui sont d'habitude étudiés dans la sécurité d'un vaccin. Donc on ne peut pas faire confiance en ce vaccin. Donc à ce stade-là, on ne peut absolument pas faire confiance en ce vaccin. Ici, Orion-Code affirme que les mesures de sécurité normalement prises lors de la création d'un vaccin n'ont pas été respectées. Sans aucune preuve pour le moment, cela dit, Morandini commence déjà à paniquer. Il croit donc sur parole, et ça, c'est le niveau 0 de la vérification. Les gens qui pensent ça, je vais les illustrer. alors, publiquement et attaquent publiquement. Pharmacocinétique, paramètres non évalués dans l'étude. Pharmacodynamique, paramètres non évalués dans l'étude. Génétique, avec analyse spécifiée, non évaluée dans l'étude. Comment est-ce que vous pouvez envisager que ce ne sont pas des énormes mailles qui font défaut? Donc, la pharmacocinétique n'a pas été prise en compte. Ce qui est tout à fait normal pour un vaccin car ce paramètre n'est jamais évalué. Et le temps qu'on y est, un commentaire m'a dit que, je cite, « Mr Cube, extrait résumé du produit génotoxicité et cancérogénécité. Aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénécité n'a été réalisée. Il n'est pas attendu que les composants du vaccin, lipides et ARN messagers, présentent un potentiel génotoxique. Aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénécité ? Allez, maintenant dodo, il était temps de fermer ta petite bouche, smiley clin d'œil. » Oui, ça n'a pas été pris en compte. Mais comme l'a dit la personne, aucun potentiel génotoxique n'est attendu. Alors pourquoi ? Il faut déjà savoir que l'ADN, qui compose notre génome, reste dans le noyau de la cellule. Cependant, les usines utilisant ces informations contenues dans l'ADN sont en dehors du noyau. Donc, l'on crée une copie, l'ARN, qui va sortir du noyau et être utilisé. Autrement dit, l'ARN messager n'interagit pas avec le génome, ne pouvant donc pas le modifier, et donc pas non plus créer de cancer. Alors, on dit vaccin. Ça, c'est aussi une chose. C'est pas un vaccin. Hein. En fait, c'est une façon de le dire. Ça serait, en fait, c'est du génie génétique. C'est une thérapie génique prophylactique. Pour Orion-Code, ces vaccins anti-Covid ne sont pas des vaccins. Si l'on prend la définition de vaccin, à savoir substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Les Pfizer-BioNTech correspondent à cette définition. Et pour l'AstraZeneca, il en va de même en fait, donc voilà quoi. Et quand bien même cela ne correspondrait pas, qu'est-ce que cela change ? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question à se poser. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est plus dangereux ? Est-ce que c'est moins dangereux ? Ou alors on fait ça, ou alors on fait la Suède. Et on aura la troisième vague. Ou alors on fait la Suède et on a quand même moins de. On fait l'exemple de la Suède, c'est-à-dire qu'effectivement on laisse filer et on a beaucoup au bout des courses, on a moins de morts par million d'habitants. Oui, et au bout des courses, mais en Suède, on respecte les mesures barrières, ce qu'on ne fait pas en France. Oui. Ici, l'on retrouve la même affirmation que dans Hold Up. Vérifions. Effectivement, l'on a un taux de mortalité plus important que la Suède. Mais comme d'habitude, regardons de plus près.
Pour comprendre la réalité des choses, il nous faut faire la différence entre mortalité et taux de mortalité. Ce dernier est le nombre de morts par personne infectée. Autrement dit, la mortalité est égale au nombre de personnes infectées fois le taux de mortalité. Le taux de mortalité varie en fonction des places de disponibles en réanimation, de l'âge de la population et des différents facteurs de risque. Le taux de personnes infectées, lui, varie en fonction de la densité de population, des flux de population, etc., etc. Prenons les chiffres. Pour la Suède, 1 million d'infections, 14 000 décès pour 10 millions d'habitants, soit 10% d'infectés et 0,14% de morts, avec 25,37 habitants par kilomètre carré. Pour la France, 6 millions d'infections, 100 000 morts et 67 millions d'habitants, soit 8,8% de la population infectée et 0,16% de morts, avec 105,8 habitants par kilomètre carré. La France a donc une population bien plus condensée, capable de bien plus propager le virus, mais elle a moins propagé le virus que la Suède. À noter que les conditions climatiques ont pu jouer un rôle aussi. Cependant, des études nous démontrent l'efficacité du confinement. Et là, on en revient à ce que l'on a vu tout à l'heure. Les mesures comme le confinement réduisent les flux de population et donc le nombre d'infections. Cela dit, l'on ne peut pas agir sur les facteurs de risque par exemple. Donc, évaluer si des mesures sont efficaces en se fiant au taux de mortalité, c'est une erreur. En gardant le même taux de mortalité, en augmentant le nombre de personnes infectées, ce qui est le scénario logique si l'on applique les recommandations d'Orion Code, l'on aura plus de morts. Et pour répondre à nouveau aux commentaires, oui, l'important c'est d'éviter aux personnes de mourir, j'ai jamais dit le contraire. Cela étant dit, ici on oublie toutes les personnes qui auront des séquelles suite au Covid. Donc, avoir un taux d'infectiosité bas, ça réduit et la mortalité et le nombre de séquelles. Donc au final, c'est important. On a quand même, actuellement, on est à 10 fois plus en termes de taux de létalité que le reste du monde. Orion Code affirme que l'on a 10 fois plus de mortalité que la moyenne mondiale. C'est techniquement vrai, mais expliquons mieux les faits. Déjà, certains pays n'ont pas les moyens de compter les morts Covid. D'autres sont soupçonnés de ne pas jouer le jeu. Si l'on prend en compte ces deux cas de figure, cela signifie que la moyenne mondiale est modifiée par des données pas ou peu fiables. Une comparaison plus intéressante serait celle faite par le professeur. On n'est pas bien. Alors attendez, il faut dire les choses telles quelles. On est 15e, donc on n'est pas bien. Le Portugal fait mieux que nous. Non mais parlons pas de 15e, parlons du taux. Pas mieux que nous, mais l'Espagne fait pas mieux que nous, mais l'Italie fait pas mieux que nous. Donc d'accord, comparons-nous, disons qu'on fait pas bien, on devrait faire mieux. Notamment la deuxième vague, on l'a pas prévenue, et on l'a pas prévenue pour des raisons politiques. Le conseil scientifique avait dit, elle est là. Et le président de la République a dit non, c'est sous contrôle, et on a perdu plus d'un mois. Mais inversement, il ne faut pas raconter... Au-delà des bilans, il y a un vrai problème. Et dire qu'on est les plus mauvais. Ouais. La Belgique bat tous les records. Elle fait 2 fois plus que nous. Bon, alors donc, quand vous citez les faits, et là, vous citez des faits faux, ça crée un doute sur l'ensemble de votre propos. Moi je suis sur des chiffres, encore une fois. Je suis sur les mêmes chiffres. Pour ça, les chiffres, ils sont clairs, ils sont publiés. 795 tout le monde peut le vérifier. morts par million d'habitants. Parlez pas en même temps. La France a moins de morts que les USA par million d'habitants. Elle a moins que la Belgique largement. On est moins que l'Italie, donc on est 15e, c'est pas bien, mais enfin, on n'est pas... faut pas raconter juste docteur. Oui, la France n'est clairement pas un exemple dans sa gestion de crise. Des mesures prises trop tard, une pénurie de masques, un système de santé de plus en plus pauvre, tout ça, c'est la preuve que la France a un problème au niveau de la santé. Cela dit, si l'on croit en Orion Code, la situation semble encore pire. Oui, notre situation n'est pas rutilante, mais elle n'est pas aussi pourrie que ce qu'elle veut nous faire croire. Bref, si d'autres arguments me sont apportés, ils figureront en commentaires épinglés, donc n'hésitez pas à aller les lire. De même pour les corrections d'ailleurs. Avant de vous laisser, sachez que je fournis d'énormes efforts pour maintenir la chaîne à flot, donc n'hésitez pas à me soutenir en faisant un don, en lâchant un pouce bleu, un abonnement et une cloche, voire un petit commentaire si vous pouvez. Et si vous pouviez hypothéquer votre maison pour moi, ça me soulagerait vraiment d'un poids, donc merci à vous. Sur ce, c'était Cube, bye.